Salut, voilà donc je tenais à faire cette petite vidéo facecam très courte pour vous dire en fait qu'il y a eu un petit souci au niveau d'une des musiques du film, enfin de la vidéo, et c'est la raison pour laquelle donc j'ai dû supprimer la vidéo et en remettre une, donc je me suis permis de faire quelques petites modifications suite à quelques commentaires aussi que j'ai reçus, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo ne change pas son caractère du tout, c'est toujours la même avec beaucoup d'interviews, avec beaucoup de cosplay comme vous aurez pu le remarquer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié vraiment ce qu'il y avait dans la première vidéo, sauf que là ça va être un tout petit peu mieux, le son sera mieux, etc. Donc j'ai fait beaucoup de petites modifications. Le principal est là, donc voilà, j'ai modifié un petit peu tout ce qu'il y avait à faire. Et quant à moi, bah écoutez, je vous laisse regarder cette petite vidéo, j'espère que vous apprécierez d'autant plus, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à la regarder celle-là, et les autres, celles que je posterai à l'avenir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi, à la fin de la vidéo, vous pourrez retrouver le bonus donc de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a passé en fait tout au long de ce festival. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse regarder et apprécier. Ciao. Salut à tous les amis, c'est The Crafter Fou, voilà donc ça y est, je suis arrivé aujourd'hui avec mon ami Supra. Salut Supra, comment vas-tu? Salut les gars, très bien, et donc on est parti pour ce Hero Festival, j'espère que ça va envoyer. Et voilà. Voilà, bah écoutez, en tout cas moi je suis super content d'y aller, ça me fait super plaisir. Il flotte dehors, mais il flotte comme ça bien, parce que du coup on est obligé d'y aller en bateau. Ouais voilà, donc c'est un peu original. On a dû se prendre au dernier moment pour les billets, ouais. Voilà. SNCM. Comme comment il s'appelle ah oui, comme à Montpellier, je sais pas si vous vous souvenez, bah tiens regardez, ça passe juste là. Il y a un mec qui passe en bateau, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas là. Je crois pas. Voilà les amis, on se retrouve sur le stand. Voilà, on vous retrouve directement au Hero Festival les amis, et sur ce, bah écoutez, amusez-vous bien, et puis j'espère que vous allez passer une super vidéo avec nous. Ciao. Ciao, à la prochaine. Voilà les amis, donc ça y est, on se retrouve au Hero Festival, qui a ouvert ses portes hier, le samedi 8 novembre 2014, donc ça y est, on se retrouve ici, enfin. Alors pour ma part, bah écoutez, j'espère qu'on va passer un agréable moment, ça a l'air d'être quand même assez... il y a l'air d'avoir assez de monde quand même, donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien dans les meilleures des conditions possibles, voilà. Je me retrouve devant le stand de Grégory qui fait donc Enfin, présentez-nous un petit peu ce que vous faites. Bonjour, alors je suis illustrateur. Je fais ou des tableaux à l'aquarelle, ou là je suis là pour présenter mon premier livre qui était un roman illustré qui s'appelle Sylph et qui est sur le thème de la forge aussi. D'accord. Et j'ai vu que tout à l'heure vous faisiez un croquis ou un dessin plutôt d'une des mascottes en fait du festival. C'est pas voulu en fait. C'est par rapport au style steampunk je pense. Ok, très bien, bah, d'accord. Bah, écoutez, en tout cas merci de votre participation et puis une bonne journée à vous et une bonne continuation, bonne chance. Voilà, donc je suis aujourd'hui en compagnie d'un homme bizarre, hein. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire un petit peu, ce qu'il présentait aujourd'hui, mais il n'a pas voulu me répondre. Donc du coup, bah, voilà, bah, je crois qu'on va continuer avec la suite. C'est parti. Voilà les amis, donc maintenant je me retrouve en compagnie d'Iron Girl, donc c'est ça, qui est là à côté de moi. Je voulais te poser une question, est-ce que c'est toi qui as fait ton costume déjà? Oui, je l'ai fait vendredi après-midi. En une seule journée? En une après-midi, il m'a pris 9 heures. D'accord, ouais, quand même, bon, ça a pris quand même pas mal de temps. Et est-ce que tu as déjà fait d'autres costumes, d'autres cosplays ou pas déjà? Oui, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait 2 tenues de Princesse Sakura de Tsubasa Chronicle. Une tenue de Cheryl Nom de Macross Frontier. J'ai fait Akashi, Kuroko no Basket. Et j'ai fait Ichigo version Mugetsu, mais en genderbender. D'accord, mais ça fait quelques années quand même que tu tournes, hein, que tu fais Puis je fais mes costumes depuis 2012. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup et bonne continuation et bonne journée. Au revoir. Voilà les amis, aujourd'hui je suis avec Jack Sparrow qui semble s'être éloigné un petit peu. Comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé ici? Par hasard. D'accord, vous êtes perdu en fait. C'est ça.
Voilà, d'accord. Voilà, donc on fait un petit peu le tour et comme vous avez vu, il y a quand même de très très beaux cosplays. C'est vous qui l'avez fait par hasard ou pas? Oui, mais sauf les parties en cuir. D'accord. Vous avez mis combien de temps en moyenne pour le faire? Je suis en pleine recherche depuis 4 ans. J'ai pas encore fini. Je l'améliore tout le temps. Je l'aurais jamais fini. D'accord. Ah mais c'est quand même, pourtant c'est vraiment très très bien fait quoi. Voilà. Alors Despera, musique hybride. Alors musique hybride, c'est-à-dire que c'est un mélange entre influence hip-hop, influence punk, rock, ça part un peu dans tous les sens, il y a un peu d'électro. On a une imagerie très cinématographique, d'ailleurs le CD est fait en papier DVD, donc jaquette un peu type film d'horreur. Donc on aime tout ce qui est vintage, donc que ce soit les films d'horreur dans les 70-80, tout ce qui est rétro gaming, un peu l'univers manga, comics, etc. Donc en fait, tout le délire autour de notre musique, donc comme je disais, c'était très cinématographique, très imagé. Donc sur chaque clip, on essaye de partir dans un délire. Par exemple, on a fait un clip avec Bernard Minet qui faisait un peu clip rétro générique. Voilà, on a fait là dernièrement, on a sorti un clip court métrage avec des morts vivants, donc un peu style thriller, toute proportion gardée. Mais en gros, voilà, c'est un peu dans ce délire, donc imagerie, ouais, truc geek. Mais de rien. Merci à vous. Alors voilà les amis, je me retrouve aujourd'hui maintenant avec ECM Dragon Noir, donc un des personnages, on va dire, très important du stand. Bonjour, donc présentez-vous, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? On est donc l'école de combat médiévale de Marseille. Donc ce que vous voyez là, la section Dragon Noir, c'est la section historique du club. Donc c'est les gens qui s'impliquent vraiment en combat, qui s'impliquent dans la vie associative de l'assaut et qui cherchent à faire partager en fait d'une part le combat et d'autre part tout ce qui touche à la vie de l'époque. Nous, sachant qu'on reproduit l'époque du XIVe siècle, on cherche à partager ça avec les gens, donc en termes d'art martial, de culture, de tradition, de valeurs, parce qu'on est très porté là-dessus aussi. Et voilà, donc le Héros Festival, ça a été une occasion de toucher un large public sur la ville et de faire partager notre passion, notre art, et en espérant que ça touche un max de gens, quoi. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Et concrètement, ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait à peu près 1 an. Donc l'école, ça fait 5 ans qu'elle a été créée. Voilà, on est relativement peu à faire du combat en armure. Par contre, ça touche vraiment tout type de public, que ce soit homme, femme, sachant qu'on recrute à partir de 15 ans et que les attentes sont vachement variables, quoi. C'est des gens qui sont simplement curieux de l'art martial ou des gens qui sont très vite motivés à faire du combat armuré et qui sont voués à se déplacer donc dans la région ou dans des médiévales du coin, voire même plus loin, pour des tournois en mêlée, donc à plusieurs contre plusieurs, ou en lice, en duel, donc en 1 contre 1, avec d'autres troupes, avec des gens de plus ou moins anciens, voilà. D'accord, eh ben, écoutez, en tout cas, merci pour votre attention et pour votre aide. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà les amis, je me retrouve maintenant au stand de Pixel Evolution avec Julien qui est là avec moi, qui va me présenter un petit peu. Bonjour Julien. Bonjour, je vais présenter mon produit. Je fais des t-shirts en réalité augmentée. Voilà. Donc on télécharge une application gratuite sur un smartphone. L'application vous ouvre la caméra, il n'y a rien de plus simple. Vous flashez un t-shirt, on va faire l'exemple sur celui-ci. Vous passez le téléphone devant, ça reconnaît le visuel. La caméra est toujours ouverte, ça vous envoie une vidéo. Voilà. C'est de la réalité augmentée. On l'a fait sur du textile parce qu'on trouve ça vraiment fun. On peut même se prendre en photo pendant les animations. On fait des captures écran de la personne et de l'animation. Après on peut enregistrer les photos, la mettre sur Facebook, etc. C'est vraiment le côté fun du produit. Voilà, on s'amuse à se flasher, à se prendre en photo. Voilà. D'accord, et est-ce que par hasard vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement On a programmé tout un tas de visuels dans notre application. Ça marche un peu comme un système de flashcode. L'application reconnaît le visuel comme si c'était un code barre et lance la vidéo qu'on lui a demandé d'envoyer. Il superpose la vidéo sur la caméra qui est ouverte, ce qui fait qu'on a un mélange réel-virtuel qui donne la réalité augmentée. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Alors là, je me retrouve devant le stand de FX Predator, donc maintenant, mais je suis aussi avec notre grand Dark Vador. Bonjour Dark. Bon, on n'entendra pas de là. Voilà. Bon. Alors Dark Vador a toujours visiblement des difficultés à respirer, mais on va essayer de demander un petit peu. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce cosplay ou pas? Oui, tout à fait, ouais, sauf le casque qui est fait d'office, mais tout le reste est fait du fait maison.
D'accord, en tout cas c'est super bien fait. Comme ça que l'on trouve dans le commerce assez facilement, mais tout ça, tout ce qui est, voilà, c'était fait maison. D'accord. Et sinon, depuis quand en fait vous faites ça exactement? Ça m'a pris 1 an. D'accord. C'est beaucoup de calculs pour essayer de ne pas trop me planter, quoi. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette interview et puis bonne chance pour la suite. Merci. Voilà les amis, je me retrouve maintenant au stand de Magoyond. Magoyond donc qui, avec une personne, j'adore ses yeux parce que cette personne est quand même très accueillante. Regardez, bonjour. Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez formidable, j'ai envie de dire. Bon, il faut pas avoir peur, il faut pas être cardiaque non plus parce que finalement, voilà. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu par hasard? Eh bien écoutez, Magoyond, on est un groupe de rock zombie. On parle de monstres et de zombies, on raconte des histoires en français et plutôt marrantes. Voilà, notre credo c'est bouger la tête en rigolant. D'accord, ok. Ouais, ça change des licornes et des petits poneys à la limite quoi. Quoi? Ça change des licornes et des petits poneys quoi. Oui, mais alors il n'est pas exclu qu'un jour on fasse des chansons sur les licornes et les petits poneys zombies. Zombie, ouais, toujours zombifié, c'est mieux. Ok, et donc depuis quand vous faites ça en fait? Eh ben le groupe a été monté en 2007 à la base par Mago et Yond, tout simplement. Ils ont fait quelques chansons sur internet et puis en fait assez rapidement ils ont été amenés à vouloir faire des chansons un peu plus étoffées, donc ils ont recruté un claviériste, ensuite à faire des concerts, ils ont recruté un batteur, etc. Et de fil en aiguille, on a monté un vrai groupe où on est à 5, donc il y a un guitariste chanteur, un guitariste lead, moi je suis bassiste, un batteur et un claviériste. Et on fait des concerts, on a sorti un album en décembre 2012, le 21 décembre 2012 pour la fin du monde, et un EP en mai dernier, et les deux sont là, voilà. D'accord, ok, bah écoutez, en tout cas merci, merci pour votre attention, votre gentillesse, voilà. Merci. Voilà, donc toujours dans le salon, je suis aujourd'hui donc accompagné d'une charmante demoiselle qui va se présenter, bonjour. Bonjour, moi c'est Irina. Là je suis en princesse Sérénité de Sailor Moon, la version princesse de Sailor Moon. D'accord. Et est-ce que ce costume, enfin ce cosplay, est-ce que c'est vous qui l'avez fait ou pas? De A à Z, enfin sauf le tissu hein comme. Ouais, d'accord. Et ouais voilà, c'est tout moi, et je l'ai fini ce matin. D'accord, ah ouais quand même, c'est assez récent. Et est-ce que vous avez déjà fait d'autres cosplays auparavant ou alors c'est votre premier? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est ma vraie robe en fait, ma vraie grande robe on va dire. D'accord, ok. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce que vous faites ces 2 jours? On ne veut pas te présenter ça parce qu'on ne t'aime pas. Non, je rigole. En fait, nous sommes l'association Ghostbusters France. Nous existons depuis octobre 2011 et nous présentons notre matériel. Nous sommes présents à différentes conventions. Nous pouvons aussi animer des œuvres de charité ainsi que des anniversaires. Prochainement, nous allons le faire pour une très grande banque littéralement. Et ce que l'on fait aussi pour Halloween, on fait pas mal d'événements pour Halloween notamment. Alors, notre matériel que vous pourrez voir tout à l'heure, c'est du matériel fait des copies exactes du film en réalité, voilà, avec des pièces qui sont des pièces très recherchées. Ainsi que nos uniformes, qui sont exactement les mêmes uniformes. On croit d'ailleurs dans le film qui sont vus, mais c'est la qualité aussi du film d'époque. Mais la véritable couleur est celle-ci. Et nous sommes une quinzaine de personnes, nous opérons partout à travers la France, dans le nom de notre association Ghostbusters France. Et cette fois, au niveau du Héros Festival, nous avons eu un succès incroyable, on ne pensait vraiment pas. Pour tout vous dire, à chaque fois on rentrait avec une pile de cartes de visite comme ça à chaque grande convention. Là, hier, à 13h, on n'avait plus une carte de visite, plus un flyer. On a mis des pins en exposition d'ailleurs et ils sont tous partis, il en reste 2 ou 3, c'est tout en réserve. Et on ne pensait vraiment pas. On ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. L'organisation a été L'équipe de l'organisation a été fantastique avec nous, Angélique.
ils se sont très bien occupés de nous. Il n'y a pas eu une seule fausse note lors de ce grand événement. Et si on est invité l'année prochaine, ma foi, on y retournera avec grand plaisir. Voilà, et on vous dit au revoir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Vous avez vu le salon de l'intérieur, donc avec tous ces stands, le côté Japon, le côté jeux vidéo, etc. avec BD, comics, Marvel et tout ça. Et donc maintenant on est à l'extérieur du salon où on a pu donc un peu vous visiter tout ce qu'il y avait aussi à l'extérieur, parce que figurez-vous, regardez, il y a quand même un petit stand à l'extérieur visiblement où il y a des combats d'épée. Alors il y en a un qui va se fighter avec une espèce de grosse masse, donc moi j'aimerais pas être à sa place, voilà. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que ça vous avait fait super plaisir aussi, et voilà, c'était la première édition de ce festival, Hero Festival, et écoutez, on se donne rendez-vous maintenant pour la vidéo suivante. Ce sera la Japan Expo et ça se passe en mars au même endroit. Ciao. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à commenter si vous n'avez pas aimé. S'il y a quelque chose qui vous a dérangé, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires, de façon à ce que je rectifie la prochaine fois. N'hésitez pas à cliquer sur les deux vidéos qui apparaissent maintenant sur l'écran. À droite, celle de Supra Z-Shot, à gauche, la mienne. Les deux vidéos sont un petit bonus de ce que vous n'avez pas vu pendant le Hero Festival.